Je suis tellement désolée de voir Daniel comme ça. Merci. Il continue à se battre, mais il n'a plus beaucoup de temps. Iñaki m'a dit qu'il lui fallait d'urgence une greffe de foie. Oui. On a mis son nom sur la liste, mais on n'a pas eu de chance. Je suis désolée. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour Daniel, n'hésitez vraiment pas à me demander. Oui. Oui, il y a quelque chose que vous pouvez faire pour mon fils. On peut parler un instant. Bien sûr. Mais pas ici. Venez, s'il vous plaît. Oui, je suis. Merci. Tu es déjà un autre homme. Je me sens différent, Rodrigo. Merci pour tout. Assieds-toi, viens manger. Merci. Tu sais, j'ai repensé à ce que tu m'as raconté hier soir. C'est incroyable, hein, vraiment. Ouais. Et tu n'imagines pas combien je te suis reconnaissant de vouloir m'aider. C'est le moins que je puisse faire. La dernière fois qu'on s'est vu, tu pensais que tu n'avais plus de raison de vivre. Et là, tu viens juste de retrouver ton fils. Un fils qui ne veut rien savoir de moi. Qui renie son sang et notre nom. Je suis son père, Rodrigo. Je ne comprends pas pourquoi Marcelo veut se battre contre moi et contre lui-même. Essaie un peu de te mettre à sa place. Ce gamin a vécu des situations extrêmes. Il a perdu la mémoire. Et à ce qu'on m'a dit, il commence à peine à la récupérer. Oui, mais il est devenu quelqu'un que je ne reconnais pas. Ce n'est pas mon fils. Fais preuve d'un peu de patience, Facundo. Tu sais, tu as toujours été un homme très intransigeant et habitué à ce que les choses soient faites à ta façon. Alors ça marche peut-être pour les affaires, mais tu as vu à plusieurs occasions que les choses sont différentes avec la famille. Facundo, ne prends pas le risque de perdre ton fils à nouveau. Embrasse cette opportunité que la vie a décidé de t'offrir. Je suis déjà vieux. Je ne peux pas changer comme ça. Encore moins si tu continues à t'obstiner. Je n'ai pas pu te convaincre quand tu as vendu tes propriétés à perte et que tu t'es retiré du monde. Mais j'ai toujours gardé espoir que tu finisses par revenir un jour. Tu vois que j'avais raison. Tu vas voir. Regarde. Comme tu peux le voir, l'argent que tu as obtenu de tes propriétés a été bien investi par mes soins. Tu ne peux pas te plaindre des profits que tu as réalisés. Tout ça est à toi, Facundo. Non, Rodrigo, tout appartient à Marcelo, mais il devra le mériter. Non. Que vas-tu faire? Tout ce qu'il faudra. Mais mon fils devra redevenir Marcelo Salvatierra, parce que c'est ce qu'il est, un Salvatierra. Sûrement Ramiro Fuentes. Je l'ai engagé seulement parce qu'il y a quelque temps, tu m'as demandé de l'aider, même si je lui ai dit que c'était parce qu'il m'avait été recommandé par un de ses professeurs de l'université. Donc... Bonjour, monsieur Rodrigo. Bonjour. Entrez, Ramiro. Je pense que vous connaissez déjà monsieur Facundo Salvatierra. Content de vous voir. Vous et moi, on doit parler. Oh, merci d'être venu, Santiago. Il fallait que je parle à quelqu'un. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je me sens mal, mon pote. Alors on est deux, parce que moi aussi je devais te parler. Tu n'imagines pas tout ce qui m'arrive. J'ai retrouvé mon père. Et moi, j'ai retrouvé ma mère. J'ai rencontré la misérable femme qui nous a abandonnés, mon frère et moi. Ce que vous me demandez est une pure folie. Iñaki et Daniel ne se supportent pas. Il n'acceptera pas de faire ça pour votre fils. Je sais parfaitement que ce garçon est amoureux de vous. Alors si vous lui demandez, il ne refusera pas. Je comprends votre désespoir, mais ce que je ne saisis pas, c'est pourquoi vous voulez que le donneur soit forcément Iñaki. Parce qu'Iñaki est aussi mon fils. Quoi?
Daniel est lui son frère? Et il le sait? Oui. Je viens de le lui avouer. Je l'ai supplié de sauver Daniel. Il a refusé. S'il vous plaît, Anna-Laetitia, vous êtes mon dernier espoir. Finalement, tout ça n'est qu'une mauvaise blague faite par la vie. Déjà petit, je rêvais que ma mère revienne un jour vers moi en étant désolée de m'avoir abandonné, tu vois. Je te jure que je gardais cette scène ici, dans mon cœur, comme si ça allait être spécial. J'espérais que ce soit un moment magique. Résultat, ça a été le pire de ma vie. Le pire. Je suis désolé, Iñaki. Non. Le pire, c'est que je l'avais déjà vue, mais que je ne savais pas qui elle était. Mais comment aurais-je pu le savoir? Qui est ta mère? Ce n'est pas ma mère. C'est seulement la femme qui m'a mis au monde. Et en fait, il se trouve que c'est la mère de Daniel Escarcega. L'amant d'Anna-Laetitia? C'est pas vrai. Regarde comment je vis, Santiago. Regarde, je n'ai pas de meubles, parce que je n'ai pas d'argent pour les acheter. Je suis endetté. Je dois le loyer, je dois les charges, je vais être expulsé d'ici, je vais être expulsé, et je vais devoir retourner à la pension. Comme un raté, comme un bon à rien. Non, si tu voyais le genre de voiture que ce gamin conduit. Et pendant ce temps, je prends le bus et le taxi. T'imagines? Il a tout eu. Sans faire d'efforts, parce que c'est son fils. C'est son vrai fils. C'est lui, pas moi. Je suis juste un foie de rechange dont elle a besoin pour sauver la vie de Daniel. C'est tout. Mais pour moi, il peut mourir. J'adorerais ça. Ensuite, j'irai à la veillée pour lui hurler dessus devant tout le monde. C'est ce qu'elle mérite. Pour avoir été une mère indigne, parce que c'est ce qu'elle est. Elle a été immonde avec moi et avec mon frère. Oui. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui est arrivé à Daniel? Daniel a été agressé et il a été laissé pour mort dans un terrain vague. Et là, il est à l'hôpital en soins intensifs. Il est mourant. Ouais, mourant. Je ne pense pas pouvoir vous aider, Julieta. Peut-être que Daniel n'a jamais rien signifié pour vous. Mais il vous aime. Vous ne lui avez pas donné sa chance en tant qu'homme. Mais vous avez le pouvoir de lui donner une chance de continuer à vivre. Qu'il puisse tomber amoureux d'une femme qu'il aimera en retour. Et qu'il puisse se marier. Je veux que mon fils ait un futur. Je veux qu'il ait une vie. Mais si Iñaki vous a déjà dit non, je ne vois vraiment pas ce que je peux faire pour le convaincre davantage. Dans ce cas, aidez-moi à retrouver Javier, mon autre fils. Un autre fils? Oui, le petit frère d'Iñaki. Il aurait un frère? S'il vous plaît, Anna-Laetitia, trouvez où il habite. Je dois parler avec lui de toute urgence. Je vous en supplie. Julieta, je pense que vous êtes un peu perdue. Iñaki n'est qu'un collègue de travail, rien de plus, je le connais à peine. Tout ce que vous me dites est nouveau pour moi. Je ne sais presque rien de lui. S'il vous plaît, vous avez juste à trouver où il vit. Je m'occuperai du reste. N'oubliez pas que chaque minute qui passe est cruciale pour la vie de mon fils. Je vous supplie de lui venir en aide. Tu sais qui c'était? Il aurait été agressé, mais à mon avis, il a bien dû le chercher, oui. Daniel aussi est méprisable. Les médecins ont dit quoi? Ça va aller? Est-ce qu'il a des chances de s'en sortir? Bien sûr qu'il en a. C'est pour ça que Madame Escarcega a osé m'avouer que je suis son fils. Il faudrait que je risque ma vie pour sauver la sienne. Tu réalises un peu son cynisme. Elle m'a brisé le cœur. C'est difficile pour moi de me mettre à ta place, mais je ne vois pas vraiment en quoi tu pourrais lui sauver la vie. C'est simple. Et il faudrait que je subisse une opération très risquée. On me couperait une partie du foie pour la greffer sur Daniel. Voilà. Tu le crois? Cette femme ne s'est jamais souciée de Javier et moi. Non, il peut mourir. Attends, s'il te plaît, réfléchis. Qu'est-ce que tu as décidé de faire? Mais rien, Santiago, je te dis qu'il peut mourir. Je m'en fiche. Non, Iñaki, tu ne peux pas laisser faire ça. Pourquoi pas? C'est moi qui l'ai envoyé à l'hôpital.
Daniel est mourant à cause de moi. À plus tard. À bientôt. Bonne journée. Merci. Coucou Valentin. Je ne savais pas que tu étais là. Ça fait un moment, mais je voulais pas te déranger. J'aime te voir travailler avec les enfants. Tu es merveilleuse avec eux. Je vais voir si Valéria a besoin de quelque chose avant que je parte. Attends, s'il te plaît, ne m'évite pas. Ça me fait trop mal. Valentin. On devait rester amis. Oui, justement. Il me faut du temps. Écoute, je voulais te dire que j'ai un projet à proposer à Valéria. Ce serait pour collecter des fonds. Mais je voudrais d'abord en discuter avec toi. Anna-Laura, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on fasse ensemble. Je sais ce que tu veux et... Ça n'a rien à voir avec nous, Anna-Laura. C'est pour les enfants. Tu ne peux pas refuser. Écoute, ça ne te coûte rien d'écouter mes idées. J'aimerais qu'on organise cet événement ensemble. D'accord. Pour les enfants. Est-ce qu'on peut aller déjeuner? Non. Non, je préfère qu'on en parle demain et qu'on le fasse ici à l'association. On parlera travail, n'est-ce pas? En plus, Anna-Laura a d'autres projets avec moi. On y va, chérie? Oui. Je veux d'abord aller saluer Valéria. Très bien, allons à son bureau alors. Je veux la saluer aussi. Salut. Non, je peux pas croire ce que tu me racontes, Santiago. C'est une chose de rêver de fracasser la tête de ce type, et c'en est une autre de le faire pour de vrai. Et les marques que j'ai, là? Je te dis qu'un serveur m'a reconnu. Il m'a vu quand j'ai fait sortir Daniel du bar par la force. Mais selon toi, tu l'as amené sur un lieu abandonné où tu l'as pratiquement battu à mort, mais tu ne t'en souviens pas. C'est impossible. Oui, c'est impossible, je sais. C'est incroyable pour moi aussi. Je ne me souviens ni de ce que j'ai fait, ni pourquoi. Tout ce que je sais, c'est que c'est à cause de moi que Daniel est couché dans un lit d'hôpital. Si ce que tu dis est vrai, t'es vraiment dans le pétrin. Je ne me cacherai pas. J'assumerai et j'affronterai cette situation. Hein? De quoi tu parles? Je vais aller voir sa mère pour lui expliquer. T'es fou, tu seras jeté en prison. Cette femme te détruira. Rien ni personne ne pourra te sauver, mon ami. Oui, je sais. Mais c'est mon devoir de payer pour mes Non, actes. non, 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 non. Réfléchissons, on va trouver. Il doit y avoir une autre solution. Attends. Non, Iñaki, il n'y en a pas d'autre. Tant qu'il y a une chance que Daniel survive, je dois tout faire pour l'aider. Tu parles du misérable avec qui ta femme te trompait. Daniel a eu ce qu'il méritait. N'importe qui à ta place aurait fait pareil et j'aurais fait pareil. Non. Non, 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 on ne règle pas les choses comme ça. Je n'agirai pas comme un lâche. Je n'en suis pas un. Je ne veux pas l'être. Mon ami, réfléchis. Tu te passes toi-même la corde autour du cou. Tant pis. Je dois être en paix avec moi-même. Essaie de comprendre. Je dois faire quelque chose. Je ne sais pas, peut-être que je peux être le donneur. Je dois essayer de lui sauver la vie. Non, il faut passer une batterie de tests. Ça prend beaucoup de temps. Le mieux, ce serait un parent proche. Comme toi? Oui, comme moi. Comme mon frère Ravière, mais je ne permettrai pas que mon frère soit mêlé à ça. Iñaki, s'il te plaît. On ne peut pas le laisser mourir. On doit faire quelque chose pour l'aider. D'accord. Mais je ne le ferai pas parce qu'elle me l'a demandé. Je veux que tu saches que cette femme n'est rien pour moi, rien. Iñaki. D'accord, d'accord, c'est bon. Je vais donner mon foie pour que le petit Daniel survive. Mais je veux que ce soit clair que je le fais pour toi. D'accord. Je te remercie infiniment d'être là, Viridiana. Tu ne m'as pas laissée seule une seule seconde. S'il te plaît, ne dis rien. Tu n'es pas seule, Julieta. Je me sens seule, malgré tout. Terriblement seule. Ton mari devrait déjà être ici. Je ne comprends pas. Pourquoi il n'a pas pris le premier vol pour Mexico? Il m'a dit qu'il ne pouvait pas se déplacer aujourd'hui. Tu lui as expliqué la gravité de la situation? Oui, oui. Il sait que Daniel et moi avons besoin de lui, que notre fils est en grand danger et qu'il pourrait mourir. Pardon de te dire ça, mais n'importe quel autre père serait ici depuis des heures. Il le regrettera toute sa vie s'il ne dit pas au revoir à son fils à temps. Non. Ne dis pas ça, non. Daniel ne mourra pas parce que je ne le permettrai pas. Iñaki, tu es revenu? Oui. Je suis venu vous dire que j'allais sauver la vie de votre fils.
Je vous paye une fortune pour pouvoir vivre tranquille et vous ne faites rien pour arrêter mon mari. Madame, je vous rappelle qu'il n'y a pas que votre vie en jeu. Marcelo Salvatierra est également une menace pour moi. Daniel Escarcega est en soins intensifs. Il peut perdre la vie à tout moment et je suppose que je n'ai pas besoin de vous dire qui est l'homme qui se cache derrière tout ça. Comment pouvez-vous être aussi sûr de ça? Parce que mon mari a eu le culot de m'appeler depuis le téléphone de Daniel pour me dire qu'il avait mon amant entre les mains. Et après ça, il l'a presque battu à mort. Presque. Madame, le Marcelo Salvatierra que je connais ne pardonnerait jamais à quelqu'un qui l'aurait trahi. S'il a laissé ce jeune homme en vie, il doit y avoir une bonne raison. Je sais que c'est le commencement de sa vengeance contre moi. Ce qui m'effraie le plus, c'est que je ne sais pas, je ne comprends pas ce que Marcelo veut exactement. Pourquoi il n'a pas tué Daniel? Pourquoi il l'a laissé vivre? Oh, madame, ce n'est pas si difficile à comprendre. Vous et votre amant, vous avez planifié la mort de votre mari. Et dans un lit d'hôtel. Et vous m'avez payé pour que je me charge du contrat. Si jamais Daniel survit, Marcelo le forcera à parler. Et il est tellement stupide qu'il sera effrayé et qu'il lui dira absolument tout. Et nous deux, monsieur Guerra, on pourrait bien finir en prison. Oh, ma chère. Madame, je suis un vieil homme maintenant. Et à mon âge, le cadet de mes soucis, c'est de savoir quand la mort décidera de venir me chercher. Mais ce serait dommage qu'une femme aussi jeune et aussi charmante que vous passe le reste de sa vie enfermée dans une cellule. Alors, pour votre propre bien, le petit Daniel doit arrêter de respirer. Santiago, je t'attendais. Coucou. Mon amour. Tu vas bien? Je viens d'apprendre ce qui s'est passé après que j'ai sorti ce type du bar. À cause de moi, en ce moment, il est à l'hôpital, sur le point de mourir. Oh mon Dieu. Je dois avouer ce que j'ai fait. Je vais me rendre à la police. Non, Santiago, attends, il faut d'abord qu'on parle de tout ça, mais pas ici. Allons à l'intérieur. Et Marcelo! Papa? C'est ton père? Ton ami Ramiro m'a dit où te trouver. Je suis content de te voir. Et encore plus de voir que mon fils et toi êtes de nouveau ensemble, Anna Laetitia. Anna Laetitia?